Comment fonctionne la loi de l'attraction pour maigrir? C'est un sujet que j'avais trop envie d'aborder avec vous parce que je trouve que c'est fascinant et surtout on va l'aborder sous un angle plutôt scientifique. Donc pour moi, ce n'est pas qu'un aspect un peu perché, un peu trop spirituel, c'est aussi très relié à ces dernières découvertes en psychologie, en neurosciences. En tout cas, j'y fais un lien. Donc j'avais très envie de vous faire un épisode spécifiquement là-dessus et évidemment sur ma spécialité qui est la perte de poids. Donc j'ai mes petites notes de côté, pour ceux qui me regardent du coup sur YouTube, vous voyez un nouveau décor, j'espère que ça vous plaît, que ce sera plus sympa comme ça. Donc du coup on va commencer directement en entrant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette loi de l'attraction? Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, peut-être que pas du tout. Si ça se trouve, en scrollant un peu sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être déjà tombé sur des posts qui disaient tes pensées créent ta réalité. Et quand on ne connaît pas trop un petit peu le fonctionnement de notre cerveau, on peut se dire bah, c'est un petit peu réducteur, ça paraît presque un peu magique, trop beau pour être vrai, et en même temps hyper culpabilisant parce qu'il ne suffit pas de dire ok, je veux maigrir pour que ça arrive, c'est bien plus complexe que ça. Vous vous en doutez. Donc on va voir dans cette vidéo un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est concrètement, et puis les erreurs à éviter, celles qui sont faites assez régulièrement, pour justement vous donner des pistes et des clés pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et n'hésitez pas à vous abonner puisque la semaine prochaine, je vais vous proposer une deuxième vidéo sur le sujet où on va aborder 5 techniques concrètes justement pour appliquer la loi de l'attraction dans la perte de poids. Donc commençons sans plus tarder. La loi de l'attraction, c'est cette idée que toutes nos pensées, toutes nos émotions émettent une vibration. Et la vibration que l'on émet va attirer des choses qui sont sur cette même vibration. Alors, je sais que je vous ai déjà perdu là pour les plus cartésiens d'entre vous. Restez connectés, je vais vous expliquer tout ça à l'échelle de la psychologie et des neurosciences. Il y a cette idée que ce sur quoi on se concentre, on va l'attirer. C'est un peu comme si on était un aimant et que tout ce que l'on voulait, eh bien, on allait l'attirer. Sauf que ça, c'est un petit peu la loi de l'attraction du grand public quand on ne connaît pas trop un petit peu ce que c'est. Et c'est extrêmement réducteur parce que c'est bien plus complexe que ça. Donc, je vais vous illustrer ce concept-là à travers une explication scientifique, une étude qui a été faite en physique quantique. Alors je sais qu'il y a un petit peu deux écoles sur la physique quantique. Écoutez, je vous partage un petit peu les ressources. Je vous fais confiance sur votre capacité à remettre les choses en question, sachant que tout ce que je vais vous expliquer là aussi, ça va être selon mon propre filtre à moi. Donc n'hésitez pas aussi à être critique dans le sens ne prenez pas tout pour vous une vérité. Je n'ai pas la science infuse, ce n'est pas parce que moi j'y crois que je vois les choses de telle manière que c'est forcément une vérité. De toute façon, vous allez bien comprendre, ce sont vos croyances qui vont créer votre réalité. Donc vous prenez ça vous parle et puis vous quittez la vidéo si ça ne vous parle pas. Voilà, comme ça le petit disclaimer, il est fait. Donc, eh bien, je vais vous parler de l'expérience de l'observateur en physique quantique. Il y a une expérience fascinante qui dit que quand on observe une particule à l'échelle quantique, son comportement change en fonction de l'observateur. Alors là, c'est un peu du charabia, dit comme ça. Je vais vous l'expliquer d'une autre manière. J'espère que vous n'entendez pas le chat qui fait un boucan d'enfer à côté. Du coup, autrement dit, pour que ce soit plus français, notre réalité, elle va s'adapter à la manière dont on va la percevoir. Et non l'inverse. On a un filtre dans notre cerveau qui fait que tout ce que l'on croit, notre cerveau va nous montrer des preuves que c'est vrai. Bon, attendez, s'il vous plaît. Chat, ça va bien, oui? Bon sang, mais on dirait que j'ai des gosses à la maison, quoi. Juste un chat, pas possible. Prenons un exemple de la vie quotidienne. C'est un exemple qui est pris tout le temps, mais il est très parlant, donc je vais le reprendre moi aussi.
Si vous avez décidé d'acheter une voiture, que vous vous êtes arrêté sur un modèle de voiture ou que vous l'avez déjà acheté, bizarrement, vous allez vous mettre à voir, dès que vous sortez, ce modèle de voiture absolument partout. Même modèle, même couleur. Et vous vous dites, mais c'est dingue, depuis que j'ai cette voiture, je la vois absolument partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre dans notre cerveau qui va s'appeler le système d'activation réticulaire qui va justement filtrer les informations. Ça veut dire que ce sur quoi vous vous concentrez, ce qui est un peu omniprésent dans vos pensées, eh bien c'est comme un message implicite qui est envoyé à votre cerveau pour lui dire bah ça tu vois c'est important. Si j'y pense souvent, c'est que c'est important. Donc du coup votre cerveau il va vous montrer tout ce qui est important pour vous. C'est pour ça que vous allez voir justement ce modèle de voiture avec la même couleur tout le temps depuis que vous l'avez acheté. Et ce filtre il met en avant tout ce qui correspond à nos pensées et nos croyances dominantes. Et c'est hyper intéressant parce que parfois, on a des croyances dont on n'a pas conscience et surtout on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc vous vous doutez bien qu'on n'a pas conscience de toutes ces pensées-là. Il y en a à peu près 80% qui sont similaires à la veille et 60% qui sont négatives. Donc autant vous dire qu'on est toujours en train de ressasser le même disque qui sent pas très bon quoi. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc en gros, si vous êtes obsédé par l'idée... Non mais ce chat, hein. Donc en gros, si vous n'arrêtez pas de vous répéter que maigrir c'est hyper dur, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau? Il va vous montrer des preuves que vous avez raison. C'est aussi le biais de confirmation dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Donc ça c'est une première chose et on va enchaîner sur le fait que la loi de l'attraction est mal comprise dans le sens où on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je veux maigrir » pour réussir à maigrir. Il suffit, entre guillemets, il faudrait plutôt se mettre dans l'identité d'une personne qui a déjà maigri. C'est notre identité qui va façonner notre réalité. Parce que si on a vraiment envie de maigrir, mais qu'on n'arrête pas de se répéter que de toute façon, toutes les femmes de la famille sont en surpoids, nous on n'y arrivera jamais, etc. etc. En fait, ces croyances-là, c'est un gros caillou sur le chemin. Pire qu'un caillou, c'est un mur, c'est un barrage qui nous empêche justement d'atteindre notre objectif. Parce que, encore une fois, là, notre cerveau veut toujours nous donner raison, donc c'est le biais de confirmation qui va entrer en jeu. Et si on va encore plus loin, ces obstacles-là qui sont mis sur notre chemin, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous inviter à grandir, à évoluer. En tout cas, ça c'est ma façon de voir les choses. Et qu'aujourd'hui, s'il y a ce comportement-là qui vous embête, ce corps-là qui vous embête, ces habitudes-là, bref, le fait d'être en surpoids, je le vois comme une protection. Votre corps ne met pas en place des choses pour vous embêter. C'est vraiment un mécanisme de protection. Alors il le fait à sa manière, bien entendu. Nous, on n'a pas trop le décodeur, donc on ne sait pas de quoi il nous protège avec ce poids en trop. Je vous ai déjà fait des épisodes notamment sur les blocages psychologiques inconscients qui empêchent de maigrir, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ça pour vous donner des pistes, justement. Donc en réalité, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce que l'on est. Ça, c'est ce que l'on appelle la loi de l'assomption qui a été mise en lumière par Neville Goddard. Et là, il faut comprendre qu'en fait, ce sont nos croyances qui vont façonner notre identité. Et notre identité, elle va façonner nos actions. Typiquement, quand vous avez des croyances du type « je n'ai pas de volonté, je ne suis pas faite pour être mince, je suis quelqu'un qui a toujours du mal à perdre du poids », vous êtes en train d'ancrer l'identité de cette personne qui n'arrive pas à maigrir. Donc forcément, vous êtes bloqué avec ce surpoids. L'idée, c'est d'agir en se demandant, tiens, comment est-ce que la version de moi qui a déjà réussi à maigrir, elle penserait, elle agirait, qu'est-ce qu'elle ferait dans telle ou telle situation? Exemple, vous avez un petit creux, non, c'est même pas que vous avez un petit creux, c'est que vous sentez que vous n'avez pas faim, mais vous avez envie de manger. Vous savez, ces envies de manger là, qui foutent des fois tout en l'air, ce qu'on a pu faire avant. Eh bien, parfois, on pourrait se poser la question, est-ce que la version de moi qui est mince, qui est dans cette nouvelle identité, elle mangerait ce cookie?
par exemple. Et il y a deux réponses à ça. Il y a soit la réponse, bah non, en fait, elle a déjà réussi à gérer ses émotions, elle passe à autre chose et c'est très bien comme ça. Deuxième option, c'est, bah oui, elle le mangerait parce que, bah en fait, là, elle en a vraiment envie et elle sait qu'après ça, elle va plus y penser et elle va même pas culpabiliser. Dans ces cas-là, bah c'est ok. Là où ce serait pas ok, c'est quand on se dit, bah non, en fait, elle ne le mangerait pas, donc du coup, je vais pas le manger non plus, mais on va finir frustré. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu les deux énergies différentes, si je peux m'exprimer ainsi? Ça part pas du même endroit, et du coup, ça n'a pas le même impact. Donc gardez en tête que votre cerveau, il va tout faire pour faire en sorte que l'identité à laquelle vous vous raccrochez aujourd'hui soit vraie, reste présente, pour que vous restez cohérente avec vous-même intérieurement, même par rapport à des croyances ou des pensées dont vous n'avez pas conscience. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller travailler sur ces croyances, et je vous ai fait un épisode d'ailleurs là-dessus la semaine dernière, je crois. Donc n'hésitez pas à aller checker ça aussi. Donc la clé, c'est de commencer en fait à changer votre dialogue intérieur. Je vous fais déjà un petit teasing de comment est-ce qu'on change tout ça. Forcément, votre identité, c'est quoi? Ce sont vos pensées, vos croyances. Ce que l'on vous a toujours répété, ce que vous vous répétez à vous-même, le discours intérieur qui tourne en boucle en arrière-fond. Prenez-en conscience et choisissez si ces pensées, ces croyances-là, elles sont toujours ok pour vous aujourd'hui. Ou est-ce que, en fait, ça vous empêche justement de maigrir? Et là, je vous renvoie à l'épisode sur les croyances pour vous aider justement avec la méthode Light à les changer. La clé, c'est soi. Tout commence à l'intérieur de soi. Et c'est ça en fait la loi de l'attraction, c'est que pour réussir à manifester nos désirs, eh bien il faut être aligné intérieurement aussi. Pour que ça matche, que ce soit cohérent, que justement il y ait ces fameux deux aimants qui s'attirent et non pas qui s'opposent. Vous savez des fois, alors je sais plus exactement quel type d'aimant c'est, mais quand on les met côte à côte, face à face plutôt, en fait ils se repoussent. Et ça, c'est que quand on a justement un désir et des croyances qui sont à l'opposé. Donc ça se repousse, donc ça ne vient pas. L'idée, c'est justement de changer ça pour que ces deux aimants ils s'attirent et peut-être qu'il faut juste le tourner dans l'autre sens, l'aimant, pour que du coup, ça matche. J'espère que la métaphore est parlante. La troisième chose, c'est que tout est énergie, fréquence. Je vous disais en début de vidéo que la loi de l'attraction, c'est vraiment que on va émettre une certaine vibration et tout ce qui est sur cette même vibration, eh bien on va l'attirer. Je vais vous mettre à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube l'échelle de conscience de Hawkins qui justement parle de l'énergie, des fréquences, des émotions. Pourquoi les émotions elles sont hyper importantes à comprendre, à gérer? Parce qu'elles ont un énorme impact aussi. Chaque pensée, chaque émotion va avoir une fréquence énergétique. Et si on veut ramener ça d'un point de vue plus terre à terre, c'est que chaque pensée, chaque émotion va avoir un impact dans notre corps. C'est-à-dire qu'on va soit se sentir bien avec cette émotion, soit on va pas se sentir bien. Une émotion de tristesse, c'est un peu désagréable. La colère aussi. Une émotion de joie, de paix, ça c'est super agréable. Du coup, c'est un petit peu ça. C'est au-delà juste du ressenti intérieur, c'est ce que l'on va dégager. Vous avez certainement déjà eu affaire à des personnes qui, quand vous leur demandez « ça va ?», elles vous répondent « oui, ça va ». Alors qu'en fait, vous voyez bien sur leur visage qu'elles ont les traits vers le bas, qu'elles sont tristes, mais du coup, c'est un peu fermé. Du coup, l'idée, c'est un peu pareil, c'est que nos émotions, elles vont avoir un impact aussi. Et là, petit disclaimer, c'est que quand on parle de la loi de l'attraction et des émotions, souvent on met en avant le fait qu'il faut vibrer haut, qu'il faut avoir des émotions agréables, positives. Parce que si on est dans les émotions négatives, on n'attire que de la merde. On attire les choses comme elles sont. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça dans le sens où si on refuse de vivre nos émotions, si on les laisse de côté, eh bien en fait on est en train juste de mettre tout ça sous le tapis. Alors d'apparence on ne le voit pas, hein. Par contre, ça va commencer à sentir au bout d'un moment. C'est comme si, au lieu de sortir vos poubelles, vous allez les balancer dans une pièce dans laquelle vous n'allez jamais. C'est pas parce que vous ne les voyez pas, ces poubelles, qu'elles ne sont pas présentes. Parce qu'au bout d'un moment, l'odeur, elle va prendre de plus en plus de place et puis ça va sentir dans toute la maison. Eh bien, en fait, c'est un peu ça. Vos émotions, c'est un petit peu comme votre parfum. Le parfum qui va faire que vous allez attirer à vous de bonnes ou de mauvaises choses uniquement si vous êtes
en plein accueil de ses émotions. Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai eu un gros problème avec cette thématique-là parce que je me disais, ça empêche les gens de vraiment ressentir leur tristesse, de vraiment exprimer leur colère, par exemple, par peur d'attirer des mauvaises choses. Déjà, c'est pas immédiat, ça se passe pas comme ça. Et en fait, ces émotions-là, elles nous permettent juste de traverser aussi ce qu'on appelle la vie, tout simplement. Et on a besoin de ça pour retrouver ces moments de joie et de sérénité. Donc c'est comme une pièce de monnaie, on a le côté pile et le côté face. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une période un peu compliquée qu'il n'y a rien qui va aller. Ce qui peut vachement aider dans ces moments-là, c'est de faire des exercices de gratitude. C'est de s'entraîner en fait à voir, ok, là c'est pas super dans ma vie, pour autant il y a quand même des trucs pour lesquels je peux être reconnaissante. Déjà je suis peut-être en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai un entourage aimant. Ça, on oublie un peu, hein, on considère un peu tout ça comme acquis parce que c'est présent autour de nous tout le temps, mais ça fait aussi la différence. Donc c'est des petites choses pour vous aider à mieux traverser, à mieux vivre justement ces émotions-là. Je vous mettrai du coup à l'écran cette image où vous avez justement toutes les émotions. Les émotions les plus basses qui nous amènent à des vibrations basses, c'est la honte et la culpabilité. Et mine de rien, la honte et la culpabilité, on peut vachement la ressentir quand on est dans un processus minceur parce que on a honte de son corps, on culpabilise dès qu'on se fait plaisir, etc., etc. Donc n'hésitez pas en fait à regarder dans cette échelle-là, ok, comment est-ce que je peux remonter un petit peu les choses? Travailler sur ces émotions. Ces émotions, elles sont là pour vous transmettre un message. Quel est le message derrière? Quel est le besoin qui est associé? Ça vous permet justement de dépasser cette émotion de honte qui pourra vous aider aussi dans la quête d'amour de soi. Parce qu'on ne maigrit pas contre soi, mais bien avec soi. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Et dans les émotions les plus hautes, eh bien, on va avoir tout ce qui va être amour, joie, paix. Et vous savez à chaque fois les émotions qui sont associées, la vibration et la vue de la vie. C'est-à-dire que quand on est dans une émotion d'amour, quand on a un niveau quand on a un niveau d'amour, l'émotion qu'on va ressentir c'est du respect. Et on va voir la vie de manière bienveillante. Quand on est dans une émotion, dans un niveau, je vais arriver, de joie, on est dans une émotion de sérénité et on va avoir une vue de la vie qui est complète. Bref, je vous laisserai checker un petit peu ce tableau, sinon vous tapez directement échelle de conscience de Hawkins, vous verrez un peu tout ça. Je trouve que ça aide pas mal. Et pourquoi est-ce que c'est important pour maigrir? Parce que justement, si on est constamment en stress, en frustration, en culpabilité par rapport au poids, on reste dans cette énergie qui attire encore plus de frustration et d'échec parce qu'on est dans ce cercle vicieux. Et j'aime bien le film Les Petits Mouchoirs, j'adore ce film. Il y a un moment donné, Valérie Lemercier qui dit à son mari François Cluzet dans le film c'est pas étonnant qu'il t'arrive que de la merde parce que t'envoies de la merde. T'envoies de la merde, donc t'attires de la merde. Et en fait, typiquement, ça peut se résumer au fait que quand vous avez quelqu'un, imaginons, qui arrive au boulot, un de vos collègues, il est déjà énervé parce que, je sais pas, on lui a fait une queue de poisson sur la route avant même qu'il arrive au boulot, il s'est réveillé en retard, du coup il a pas pu boire son café, il est déjà de mauvaise humeur, vous sentez qu'il a une énergie repoussante. Vous avez clairement pas envie d'aller lui dire bonjour, de lui demander comment s'est passé son week-end, vous avez juste envie d'être loin de lui. Parce que on le ressent aussi, vraiment physiquement, on va ressentir un truc qui, on n'a pas trop envie d'aller lui parler aujourd'hui. Et à l'inverse, il y a des gens, on se sent attiré par ces personnes-là, on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'elles dégagent peut-être quelque chose une certaine sérénité, une certaine paix qui finalement est hyper attirant. Donc gardez ça en tête et à l'inverse, justement quand vous commencez justement à accepter votre corps, à cultiver la confiance et la gratitude, vous envoyez une énergie qui est complètement différente. Déjà, votre relation envers vous-même elle est différente, donc forcément votre relation aux autres, elle ne peut être qu'être différente. Alors comment on fait quand on a vraiment envie de quelque chose et que ça n'arrive pas, notamment la perte de poids? Moi je pars du principe que la vie elle est joueuse. La vie elle est toujours en train de nous tester, elle est en train de tester notre foi et notre confiance en elle.
Vous pouvez utiliser le terme univers, Dieu, qu'importe vos croyances, j'englobe ça un petit peu dans le même panier. Quand on est trop attaché au résultat, quand on est vraiment en train de se dire plus, mais faut vraiment que je maigrisse, là, il y a l'été qui arrive, il faut absolument que j'arrive à perdre ces 5 kilos avant l'été, en fait, plus on y met d'attente, plus on y met de résistance. C'est-à-dire que ça va être plus compliqué de réussir à atteindre cet objectif-là parce que on est dans le contrôle. Et le contrôle amène une perte de contrôle. C'est valable dans l'alimentation, mais c'est valable dans tout dans la vie. Donc l'erreur numéro 1 que la plupart des gens font quand ils essayent d'appliquer la loi de l'attraction à leur vie, c'est d'être obsédés par le résultat. Parce qu'eux, ils ont en tête que, ok, du coup, il faut que je pense toujours à ce que je veux et c'est comme ça que je vais réussir à le manifester. Sauf que ça part de quoi? Ça part d'où? Est-ce que ça part d'une énergie « Ah, il faut absolument que ça se passe parce que j'en ai besoin, sinon je vais pas aller bien dans ma vie » ou est-ce que ça passe d'une énergie de confiance, de « Bah ouais, je veux ça, je sais que ça arrivera, mais en attendant, je vais pas m'arrêter de vivre pour autant. » Donc bah du coup, je lâche prise et je continue. Est-ce que vous sentez un petit peu la différence entre les deux? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, si ça vous parle tout ça. Et typiquement, vous savez, c'est dans la vie quotidienne, vous attendez un message d'une amie, par exemple, vous avez besoin absolument qu'elle vous réponde à quelque chose, vous avez juste besoin qu'elle réponde à votre flot justement de paroles parce que vous n'allez pas bien en ce moment. Vous attendez votre texto, vous y pensez tout le temps, vous regardez votre téléphone H24 et puis ben rien, il n'y a rien qui se passe. Et puis à un moment donné, la soirée arrive, vous en avez marre, vous laissez votre portable de côté, vous allez prendre votre douche ou vous faites un petit film sur Netflix et là, avant d'aller vous coucher, il faut regarder votre téléphone pour voir si vous avez bien mis votre réveil pour le lendemain et elle vous a répondu. Et c'est quand même magique, des fois on se dit vraiment la vie se moque de moi. C'est quand l'on n'attend plus quelque chose que cette même chose-là arrive. Et je sais à quel point c'est difficile et à quel point ça peut être frustrant parce que en fait ça paraît complètement contre-intuitif. Pour attirer dans ma vie ce que je désire, il faut presque que je ne le désire plus. C'est la loi du détachement. C'est certainement l'obstacle le plus challengeant pour réussir justement à appréhender un petit peu cette loi de l'attraction et de manifester vos désirs et notamment cette perte de poids. Mais je vais vous donner une métaphore pour vous aider. Imaginons, vous allez au restaurant, le serveur arrive, vous passez votre commande. Est-ce qu'à un moment donné, vous doutez que votre commande va arriver? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous lever, vous insérer dans les cuisines et demander au chef « Vous avez bien pensé à faire ma commande ?» Est-ce que même vous allez aller voir le chef pour regarder comment il fait et même lui dire « Non, attends, laisse, je vais le faire moi-même. C'est moi qui choisis comment tu vas le faire. » Non, ce n'est pas vous qui choisissez quand ça arrive ni comment ça arrive. C'est le cuisinier qui va faire sa propre recette. C'est le serveur qui va ramener votre assiette quand elle sera prête. Donc ça, c'est l'univers qui s'en occupe. Ce n'est pas vous. Vous, votre rôle, c'est de savoir exactement ce que vous voulez. Parce que forcément, si vous ne savez pas ce que vous voulez, le serveur, il ne va pas pouvoir vous apporter votre commande. Ok ? Gardez cette métaphore du restaurant, je trouve qu'elle est hyper parlante et ça permet aussi de cultiver cette foi et cette confiance en la vie. Gardez toujours en tête cette croyance que la vie, elle est là pour vous, que l'univers est toujours là derrière vous, que vous n'êtes jamais seul. Et que tout arrive pour votre bien, même les choses désagréables. Pourquoi ? Parce que souvent on a envie de contrôler comment ça arrive et quand ça arrive. Il y avait une phrase que j'ai entendue d'une coach qui disait, une phrase qui a été elle-même entendue par quelqu'un d'autre, mais je ne saurais plus remonter la source, donc excusez-moi pour ça. C'est « J'ai demandé une fleur à Dieu et il m'a envoyé la pluie ». Et je trouve que c'est hyper parlant. Est-ce que j'ai besoin de développer ? On a demandé une fleur, et plutôt que d'avoir une fleur là comme ça qui arrive, eh bien on nous envoie de la pluie. Pourquoi ? Parce qu'en fait la fleur, la graine, elle est déjà plantée. Il y a juste besoin d'une ressource pour qu'elle arrive. Et cette ressource-là, c'est la pluie, pour la faire pousser. Vous voyez, donc gardez ça en tête aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de cultiver cette foi et cette confiance en la vie. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez, l'idée c'est de lâcher prise, de faire confiance au processus et puis de continuer à vivre votre vie parce que votre vie ne dépend pas de cette chose-là.
Vous pouvez être heureuse même si cette chose-là n'est pas encore arrivée. Vous pouvez être heureuse, vous pouvez avoir confiance en vous même si vous ne faites pas encore une taille 38, 40 ou que sais-je. Tout ça, c'est une question de perception. C'est pour ça que c'est toujours hyper important de travailler sur ses croyances, le mindset et l'identité. Parce que tout ça, ça regroupe justement qui on est, notre identité, qu'est-ce qu'on pense, à quoi on croit. Ça influence forcément nos émotions et du coup ça influence nos comportements. Et d'ailleurs, j'en parle très peu, mais sachez que si vous avez envie de travailler vraiment sur la question de l'identité et notamment du mindset dans la perte de poids, j'ai un programme qui s'appelle Miroir Miroir où on va en profondeur là-dessus avec justement des concepts tirés de la loi de l'attraction et bien plus encore. Donc je vous mettrai ça dans la description de l'épisode si jamais vous avez envie d'aller checker ça. Et pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la loi de l'attraction, elle va influencer votre perte de poids à travers, vous l'avez compris, vos croyances. Parce que vos croyances, c'est quoi? C'est vos pensées, c'est votre état d'esprit qui forcément influe sur vos émotions, qui vos émotions influent sur votre comportement. Je ne l'ai pas précisé, mais d'un point de vue psychologique, on va avoir, notamment dans les thérapies cognitivo-comportementales, un schéma qui s'appelle les colonnes de Beck. Enfin, c'est pas un schéma, ça c'est plutôt un outil. Les colonnes de Beck, ça permet de travailler sur nos schémas de pensée. Parce que quand on se rend compte que telle pensée génère telle émotion et que telle émotion génère tel comportement, et bien pour changer le comportement, il va falloir remonter à la source qui est nos pensées. Et comment on fait ça? Eh bien on fait 3 colonnes. Une colonne pensée, une colonne émotion, une colonne action. Si jamais, je vous en ferai peut-être un épisode un peu plus poussé sur cette histoire de mindset pour vous aider justement à muscler quelque part votre état d'esprit. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et gardez bien en tête que l'on n'attire pas ce que l'on veut, on attire qui l'on est. C'est pour ça que c'est important de travailler sur son identité, ses pensées, son mindset. Je le répète encore et encore. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, des suggestions d'autres vidéos sur cette thématique-là, je me ferai un plaisir de vous l'enregistrer. Moi, j'ai hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine pour entrer dans l'aspect plus concret des choses où je vais vous partager 5 techniques concrètes pour appliquer la loi de l'attraction à la perte de poids, justement. Donc, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.